Le jour d'ouverture du musée, je me glissais dans la foule de curieux qui se pressaient à la porte. Je me sentais nerveux, comme si je venais de commettre un crime en me rendant à cet événement si attendu. Je me rappelais les paroles du responsable du musée, répétées à satiété: « Sois silencieux, pardonnez-moi, silence, d'accord, ne faites pas de bruit. » Je me sentais comme si j'étais sur le point de trahir un secret, en traversant ces portes fermées depuis des décennies. Je me frayais un chemin à travers la couronne de spectateurs, les yeux fixés sur la porte qui s'ouvrait comme un voile de mystère. Enfin, j'atteignis le seuil et pénétrai dans la pièce. Je vis, comme si je regardais une scène de rêve, les murs émaillés de tableaux, les vitrines brillantes et les statues imposantes. Je me sentis comme si j'étais transportée dans un monde parallèle. La musique éthérée qui flottait dans l'air me fit frémir. Je la reconnaissais, c'était la même que celle que j'avais entendue dans les films anciens, celle qui évoquait les souvenirs et les secrets de l'âme. Je cherchais le responsable du musée, qui m'attendait avec un sourire énigmatique. Il me tendit un bras, comme si je devais le suivre dans une aventure secrète. Il me conduisit à un banc, peint dans des couleurs vives, qui semblait attendre de se vider de son poids. Je me sentis attirée par son allure, comme si j'étais prêt à me laisser tomber dessus, comme si j'étais prêt à me laisser aller à une émotion profonde. Mais le responsable du musée m'arrêta net, me faisant comprendre que je ne devais pas m'asseoir. Je me sentis frustrée, comme si j'avais oublié un secret. Je continuai à suivre le responsable du musée, qui me guidait à travers les galeries, me montrant des pièces qui semblaient sorties d'un rêve. Je vis des objets anciens, des bijoux précieux, des livres rares. Et puis, je vis une boîte à bijoux, qui me fit crier: « Arrête, arrête, arrête !» Mais le responsable du musée me regarda comme si je venais de commettre un crime, comme si je venais de violer un secret de famille. La musique continua à jouer, comme si elle était la voix de mon propre cœur. Je me sentis comme si j'étais prisonnier d'un rêve, comme si je ne pouvais plus me réveiller. Je me rappelais les paroles du responsable du musée, répétées à satiété: « Sois silencieux, pardonnez-moi, silence, d'accord, ne faites pas de bruit. » Et je compris que je devais rester silencieux, comme si je venais de découvrir un secret qui ne devait pas être révélé.